La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. Ça a du mensonge dans la pièce de notre invité. Il y en a par paquet. Bonjour Sylvie Testu. Bonjour. Cette pièce, c'est l'un des chefs-d'œuvre, on peut le dire, de Florian Zeller. Ça s'appelle La Vérité. Je dis chef-d'œuvre parce qu'il s'est joué dans plus de 30 ou 40 pays dans le monde déjà. C'est vraiment un carton, cette pièce. Vous l'aviez jouée, Sylvie, en début de semestre, là, 2025. C'est ça. Vous la reprenez dans quelques jours au Théâtre Édouard VII. On va évidemment en parler. Vous allez découvrir des images. Elle est vraiment... Moi, je l'avais vue en 2011 à la création et j'ai vu aussi votre version. Elle est redoutable. C'est tellement bien écrit, c'est très drôle, c'est du Feydeau moderne. Enfin, c'est du Zeller. Mais dans l'immédiat, on commence par notre chronique qui s'appelle du tac au tac. Sylvie, comme son nom l'indique, je vous bombarde 2 questions, 1 minute. Vous me répondez le plus sincèrement et le plus rapidement possible. Ok. Vous êtes OK sur le principe? Ok. Ça m'arrange. Moi, je serais embêté. Allez, on y va. Venir faire de la promo en télé, est-ce que c'est un plaisir ou un passage obligé? Ça dépend des télés. Ici, Très bien. plaisir. Est-ce qu'on vous a déjà confondu avec une autre comédienne? Oui, Qui? Julie Depardieu. Ah ouais. Dans un train, il y avait 2 jeunes filles Ouais. qui étaient devant moi. Il y en a une qui dit c'est Sylvie Testu. L'autre se retourne, elle dit non, c'est Julie Depardieu. Elle se retourne, elle dit ah ouais, t'as raison. Pardon, j'enchaîne. Comment vous qualifieriez la relation que vous entretenez avec votre miroir? Un peu fâchée. Votre petit plaisir coupable? Le camembert. Oh, ça va. La célébrité, chance ou fardeau? Chance. Le mois de l'année que vous redoutez? Novembre. Ouais. Le plus beau mot de la langue française? S'il te plaît. Ah ouais. La chanson que vous fredonnez tout le temps sous votre douche? Azzurro. Ah, Azzurro. Il pomeriggio è Ah ouais. troppo azzurro. Votre endroit préféré dans un théâtre? La scène. Et enfin, vous venez de me dire la vérité, toute la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Alors regardez, en plus, j'ai une cloque, j'ai un stigmate. Je suis Oh, comme on le le voit Christ. pas. Mais vous avez été sincère. Merci beaucoup, Sylvie. On vous retrouve donc dans quelques jours. C'est mardi, ça commence mardi. Ça commence mardi. Au Théâtre Édouard VII, notamment aux côtés de Stéphane de Groot, Clotilde Courreau et Stéphane Facot. Mise en scène de Ladislas Chola. Ça s'appelle donc La Vérité. Le pitch, vous êtes la maîtresse du meilleur ami de votre mari. C'est ça. En fait, ce sont 2 couples. Ils sont amis. Et en fait, donc il y a faute entre Stéphane de Groot et moi. Et Stéphane de Groot, son personnage, en tout cas, pense qu'il maîtrise tout. Toutes les relations, qu'il sait à peu près qui fait quoi avec qui, comment. Et que lui, il va bien s'en sortir. Et en fait, c'est vraiment l'arroseur arrosé, quoi. Le public est mort de la Ouais, relation. mort de rire. C'est-à-dire que, en fait, plus il pense calculer, et moins ça se passe bien pour lui. Exactement. Et ça, c'est jouissif. Regardez, image. Ton mari, ça va? Hein? Comment va-t-il? Qui ça? Mais Paul. Tu veux pas qu'on parle d'un autre sujet? Et tu ne ressens jamais de culpabilité? Vis-à-vis de qui? De ta femme, par exemple. Hein? Si, un peu. Vincent, Oui, ma chérie. pourquoi tu me mens? Moi? Mais tu me prends pour qui? Pour un type qui annulerait une réunion sans raison valable? Pour voir une autre femme en cachette? Parce que c'est ça que t'es en train d'insinuer. Je pense à Paul, et j'ai l'impression de vivre dans le mensonge permanent. Dans le mensonge. Oui, permanent. Où tu vois du mensonge? Partout. Mais tu lui mens pas, Alice. Tu lui dis pas la vérité. Pas la même chose. Je voulais te parler d'Alice, justement. Pour tout te dire, j'ai l'impression qu'elle me trompe. Tu trouves ça drôle? Oh, ça va, je voulais tester ton alibi. En fait, c'est ça qui marche super bien, c'est la mauvaise foi. Ah oui. C'est ça. La mauvaise foi, c'est un ressort génial, parce que quand on voit la personne en train de nous mentir et qu'on la voit en train de s'empêtrer, se prendre les pieds dans le tapis, c'est super drôle. Les gens hurlent de rire. Ah ouais. Et puis ils doivent se reconnaître aussi. Enfin, en tout cas, Je ça sais pas parle, comment je se sais pas. passent les soirées derrière. Ah oui. Et- Peut-être qu'il y a des... Vous les C'est voyez- la fin de mon travail. Vous ne les voyez pas, Sylvie, parce qu'il paraît qu'il y a des comédiens qui me racontaient que parfois, quand ce type de pièce traitait ces thématiques, ils voyaient les gens dans la salle se donner des coups de coude. On entend des commentaires par moment. Ouais, c'est On ça. entend Ah oui. oh non. On entend des choses comme ça. Donc je sais pas ce que ça veut dire entre eux. On ne les connaît En tout pas. cas, on n'est ça pas résonne. amis. Mais il se passe quelque chose. Tellement. Et Pour Florian, qu'ils hurlent de rire comme ça. Bah oui. C'est qu'ils reconnaissent quelque chose quand même. Oui, oui. Florian Zeller, l'auteur dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ça. Vous partagez pensez- cette Bah, idée aussi c'est la base ou- en fait, des relations sociales. Si on disait exactement la vérité à tout le monde, je pense qu'on n'aurait pas beaucoup de potes, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça se passerait pas Mais en- super bien entre nous tous. Mais en amour. C'est C'est toute la question. Est-ce qu'il y a un jardin secret? C'est ça. Est-ce qu'il y en faut a tout pas? dire? Est-ce qu'il faut Après, pas tout C'est autre dire chose que l'adultère. c'est ça, On c'est est pas un pas jardin en train secret, de, là, c'est de vraiment faire l'adultère. l'apologie de la tromperie. Hein. Mais se dit, peut-être qu'il y a quand même des limites. Il faut peut-être Ouais. garder des petites filtres. choses à soi, quoi. Voilà, et pas tout offrir comme ça. Quand vous l'avez lu, la pièce, Sylvie, vous vous êtes dit quoi rien qu'à la lecture?
je me suis dit, c'est très intelligent. Je me suis dit, c'est tellement fin. Et les personnages de femmes sont drôles, mais hyper drôles. Et il y a une place, vraiment, ça circule, quoi. Bah, vous avez dit tout à l'heure que c'était un des grands succès de Florian Zeller. De toute façon, il n'a fait que des succès. C'est vrai. Donc, voilà, c'est quelqu'un d'hyper fin, d'hyper intelligent, et ça se ressent dans ce théâtre. Et on peut rigoler de autre chose que d'une grosse cavalerie. Et pourtant, Bien sûr. c'est très enlevé, c'est très populaire. C'est ça qui est fou. Donc, c'est bien possible d'être un peu fin et en même temps populaire, quoi. Les gens hurlent de rire, mais pas à des blagues potaches. Oui, c'est quoi. pas des grosses ficelles. Il n'y a Non. pas porte qui claque, mais les dialogues, ce sont les mots qui Non, non, claquent. en les fait. situations, les dialogues, Ouais. et ce personnage qui est vraiment d'une mauvaise foi, mais il faut l'inventer, quoi. Fallait y Il penser. est très énervant. Hein. Moi, j'avais envie de le claquer. Et en même temps, on l'aime J'avais bien. envie de me lever et d'aller lui mettre des claques. Tu dis la Oui, mais en même temps, on l'aime bien parce qu'on voit bien qu'il est en train de tomber, De de s'empêtrer. descendre. C'est ça qui est beau, de voir quelqu'un d'arrogant qui est en train vraiment d'être manipulé par tous les autres qui sont très naïfs et qui regardent C'est comme ça. ça. En disant non, non, mais il n'y a pas de problème. Alors que tout le monde sait qu'il est en train de tomber. Et le public aussi. Cette pièce a été créée en 2011. C'était Pierre Arditi et Fanny Cotenson qui donc incarnaient ces deux rôles. Vous l'aviez vu, la pièce, à l'époque? Non, non, moi je l'avais pas vu. Stéphane l'avait vu. Alors, ce qui est magique, Sylvie, avec des pièces, des formidables pièces, c'est qu'évidemment, on retrouve la même partition, mais en fonction des personnalités des comédiens, ça change un peu. On vous montre un petit extrait. Donc, Fanny Cotenson et Pierre Arditi, donc nous sommes en 2011, c'est jubilatoire, regardez. Est-ce que tu lui as dit que tu le trompais? Oui. Je le savais, je le savais, je le savais. Tu lui as dit que c'était avec moi? Évidemment. Tu veux dire qu'il sait que tout à l'heure, quand on a joué au tennis, que tout à l'heure, quand on a joué au tennis, Oui, oui. et il savait. Mais quel salaud, mais quel salaud, mec. Et dire qu'il se prétend mon meilleur ami. Mais quel Et voilà la mauvaise foi incarnée. C'est ça. Mais il est venu, Pierre, nous voir. Et il vous a dit quoi? Alors c'était assez beau entre Stéphane de Groot et lui parce que tous les deux étaient impressionnés l'un par l'autre. Et en fait, la générosité de Pierre Arditi, il a dit à Stéphane, ce que tu fais, je ne saurais pas le faire. Et inversement, quoi. Oui, inversement, voilà, chacun a C'était- joué voilà. une partition différente. Voilà. Et quand on reprend cette pièce, ce qui est votre cas, donc vous l'avez joué, est-ce qu'on réapprend le texte ou est-ce qu'on ajuste des choses ou alors on retrouve son personnage très facilement? En fait, on veut toujours pousser un peu plus, bien sûr, mais c'est comme un exercice presque sportif. Certes, c'est reprendre ses marques, se remettre dedans, et ça. Moi, je mets toute mon énergie à ne pas éclater de rire devant. Donc, comme Fanny Cotenson. Oui, devant Stéphane de Groot. rigolait. Mais c'est ça, il faut On l'a garder vu, son elle sérieux. rigolait tellement. Moi, ça Arditi m'est est marrant. arrivé, hein. Ah oui, en Mais dessous le sur- plateau. Ah, le fou rire, oui. Ah oui, oui, oui. Mais Tellement les il- gens adorent, oui. hein, le public Oui, adore. Ouais, mais moi, Mais- j'adore pas parce que derrière, il faut se rattraper. Non, hein. puis Ah ça, ouais, puis c'est ça. faut pas sortir du personnage. C'est Donc, dangereux. Non. la situation, elle est jouée dramatiquement. Elle Voilà. est drôle pour nous, les spectateurs, mais Voilà. il ne faut pas que vous mariez sur scène. Vous Voilà, Oui. et puis ça prend un temps, quoi. Parce que le temps que là, ça se réouvre. Oui. Et là, ça va pas Ça passer. peut être chaud, ouais. Voilà, c'est exactement, c'est pas être chaud, là. Et pour vous, Sylvie, c'est plus difficile ou plus facile de faire rire que de pleurer au théâtre? Ah, ça dépend. Ça dépend vraiment du texte. Ouais. On se plonge dedans, en fait. C'est vraiment un jeu, quoi. Et c'est pour ça que souvent je dis, les acteurs, on est presque malsains parce qu'on prend plaisir à souffrir aussi. C'est ça. C'est très bizarre, quoi. En tout cas, ça reprend mardi. Allez vous marrer, c'est au théâtre Édouard VII, La vérité de Florian Zeller.